passer à l'action et ne plus se faire prendre par ses émotions. Tu sais que qu'on se fait prendre par ses émotions, ça veut dire que quand nos émotions prennent le dessus, parfois on dit quelque chose de méchant, même si cette personne-là a fait tout ce qu'elle a pu, elle a tout donné, elle a donné des heures et des heures, il se passe quelque chose et boum, nos émotions prennent le dessus, on se laisse submerger par nos émotions, par cela, et on dit parfois des choses qui, après, eh bien, on regrette. Et ça, c'est un danger à ne surtout pas faire. Il faut prendre le temps, il faut évidemment pratiquer, mais prendre le temps avant d'agir, avant de parler pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Évidemment, je parle énormément de l'importance de passer à l'action, de toujours ne pas stagner, ne rien faire. Il faut passer à l'action, il faut agir, mais pas agir comme ça, en faisant tout et n'importe quoi, comme un lapin. Non. Tu vas passer à l'action et tu sais que tu vas passer à l'action au lieu de ne rien faire, au lieu de passer à l'inaction, c'est-à-dire ne passer pas à l'action. Être dans l'inaction, c'est se dire peut-être que je devrais faire cela, mais finalement, 3 semaines plus tard, tu vas pas le faire. Quand tu agis de manière smart, c'est que tu te dis voilà, moi, je me donne 1 heure pour passer à l'action. Quelle va être la chose? Mais d'abord, je réfléchis, je me pose et quelle va être la bonne décision à prendre. Et ça, c'est agir de manière smart. Ne pas se laisser envahir par ses émotions. Parfois, on a un achat compulsif que l'on veut faire, mais le fait d'attendre 1 semaine, on sait que soit on le fait, soit on le fait pas, mais on attend 1 semaine. Et après 1 semaine, on fait le bilan. Et très souvent, si c'était un achat compulsif, on n'a plus l'envie de le faire. On se dit, mais non, finalement, ça ne me tente pas. Et c'était la bonne décision. Et après, avec le temps, on réalise toujours que c'était le bon choix. Par contre, si 1 semaine après, tu veux toujours l'acheter, eh bien après, avec le temps, on réalise que oui, en effet, c'était le bon choix de l'acheter. Mais se donner 1 semaine ou 2 semaines pour un achat compulsif, pour un achat que tu veux faire, mais un achat assez conséquent, tu attends simplement, ou même un habit, tu attends, et puis après 1 semaine, 2 semaines, tu regardes, tu fais le bilan, si tu as toujours envie d'acheter cette chose-là. La même chose quand tu parles, dans ta communication, c'est important d'être professionnel. Même avec tes potes, même avec tes amis, de bien parler. Bien parler, ça change tout. La manière dont tu parles, la manière dont tu vas utiliser les mots, d'accord? Parfois, on veut simplement être amusant, être funny, être un peu trendy, c'est-à-dire utiliser des nouveaux mots, des choses un peu cool. Mais voilà, le temps passe, on ne reste pas jeune toute notre vie, et après, c'est dur de reprendre de nouvelles habitudes ou de prendre les anciennes habitudes que l'on avait dans le passé, mais on les a mis de côté parce qu'on s'est laissé influencer et après on le regrette. Donc toujours finalement ne pas faire des choses à cause des personnes qui sont autour de toi, à cause de ton environnement néfaste, mais de faire des choses parce que tu sais que ce sont les bonnes choses et ne pas te nourrir de trop de sources différentes. Il faut avoir un maximum de 3 sources différentes. Alors un maximum de 3 sources différentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la manière dont tu te formes. Si tu te formes de milliards de personnes différentes, elles sont tous différentes. Et évidemment, par définition, elles ont des opinions différentes. Elles ont une approche différente. Ça va. D'ailleurs, c'est bien de lire des livres, par exemple, de méthodes différentes. Mais si ces personnes-là ont un background, ça veut dire ont une manière de percevoir les choses trop différentes, c'est impossible pour toi d'être cohérent. C'est pour ça qu'il faut toujours se nourrir de 3 sources, avoir 3 sources d'inspiration différentes, pas plus. Moins peut-être, 1 c'est pas suffisant, 2 à 3, parce que ça finalement ce sont des mentors. Ce sont des personnes où tu vas te baigner l'esprit dedans. Par exemple des livres audio, des conférences, la manière dont tu te formes en ligne. Moi par exemple très souvent, je lis des livres audio, j'écoute des livres audio plutôt non-stop. Chez moi, j'ai un speaker, d'ailleurs il est où mon speaker? Il est quelque part, il n'est pas là, il est dans l'autre pièce, et j'ai un speaker, et grâce à cela, ça me baigne mon esprit, je n'attache pas vraiment d'importance, ça veut dire que c'est en bruit de fond, en son de fond, mais parfois j'ai des déclics, et parfois il y a des mots qui vont qui vont déclencher d'autres déclics, qui vont me faire percevoir quelque chose. C'est une chose, quand tu lis un livre, c'est pas spécialement l'information qu'il y a dans le livre, mais c'est le raisonnement que tu vas avoir par le biais de ce livre, qui va te permettre de comprendre quelque chose d'autre, et grâce à cela, eh bien, tu vas pouvoir
tu auras un nouveau aha moment, on va dire. D'ailleurs, je vais juste prendre mon téléphone pour te montrer quelque chose que je voulais te montrer d'ailleurs depuis pas mal de temps. Alors, donc, mon téléphone, voilà, il est là, et en parlant de livres, alors, et d'ailleurs, je pense que c'était... C'était où? Livre. Évidemment que à chaque fois que je veux trouver des notes, des choses que je lis. Ah voilà. La vraie valeur de lire un livre, ce n'est pas l'information brute, l'information que le livre te donne directement, l'information que le livre contient, mais bien la valeur générée par la concentration, par la valeur générée par toi, en tant que, quand tu te concentres sur le sujet du livre en question. Et c'est ça qui fait la différence. Donc la valeur d'une information, quand tu te baignes l'esprit dans une formation, dans une conférence, ça peut être également dans, un livre, mais tu as plein de formats différents. Ça peut être même un séminaire que tu vas aller en présentiel, et l'information est bien, l'information que tu vas appliquer, mais on perçoit toujours les informations de manière différente. Donc ce n'est pas l'information brute que le livre contient, mais bien la valeur générée par la concentration sur le sujet en question, qui va te permettre de dégager un aha moment, qui va te permettre de te dire, ah oui, c'est ça en effet que je cherchais. Parfois tu cherches quelque chose et ça prend pas mal de temps, et en une fois, boum, l'information arrive. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais te partager. Et la deuxième, oui, donc pour lire, c'est également bien d'alterner le support du livre sur lequel tu lis, avoir une rotation, par exemple lire un peu sur le Kindle et puis après sur un livre par papier, et la même chose pour les livres, avoir une rotation de 2 à 3 livres, et j'aime bien d'ailleurs les livres au format papier, en parlant de format papier, parce que c'est un format plus noble, c'est un format qui est, le toucher, on aime bien toucher, nous, on est des humains, on aime bien le toucher, le concret. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable. Maintenant, c'est également bien d'avoir, ça fait un peu, je sais pas si tu connais la philosophie danoise, Hygge, eh bien ça fait un peu Hygge, tu vois. Mais le livre Kindle est très pratique, surtout dans le voyage. Quand tu lis, quand tu voyages beaucoup et que tu aimes bien lire, eh bien ça c'est très pratique. Alors ça c'était pour les formats. Donc une autre chose, à nouveau, il faut pas, parfois on veut un livre papier parce que on était libraire, ou bien notre père ou notre mère était libraire, et nos émotions prennent le dessus et on prend un choix qui n'est pas un choix justifié, mais un choix à cause de notre éducation, de notre culture. Donc il faut faire attention, quel est le choix que toi tu veux vraiment prendre. Et ça rejoint un peu les croyances limitantes. Il faut pas rentrer dans le piège de s'auto-mettre des barrières à cause de notre passé. Et finalement, ce sont les croyances limitantes, les limiting beliefs, donc les barrières limitantes. Alors, il y a une autre chose d'ailleurs, en parlant de croyances limitantes, c'est la manière dont on voit nos limites. Finalement, la seule limite qui existe, c'est celle que l'on se crée, c'est celle qui est imposée dans notre tête. Il n'y en a pas d'autre. Donc à nouveau, tout est possible, mais il suffit de le vouloir. Si tu veux quelque chose, alors tu l'auras. Si tu crois à 100% et que toute la journée, tu es obsédé par cela, par résoudre un problème, eh bien, tu vas trouver une super solution. Et quand tu tombes amoureux du problème et pas de la solution, eh bien, tu vas toujours venir avec une meilleure solution et tu vas pas rester un peu, on va dire, naïvement conservateur de cette solution. Tu vas dire, maintenant, c'est l'AI. Ma solution, avant, d'accord, elle fonctionnait. Maintenant, je dois avouer que ma solution n'est plus la bonne et je passe à une autre solution. Si tu tombes amoureux de la solution en question et pas du problème, eh bien, tu ne pourras pas évoluer parce que tu pourras pas faire évoluer la solution de la meilleure manière. Si c'est seulement le problème qui, pour toi, qui est important, eh bien, tu vas toujours venir avec une meilleure solution. Et c'est pas seulement dans le monde du business, mais c'est aussi dans ta vie personnelle, dans les choix, dans les outils que tu as chez toi. Eh bien,
toujours te dire, voilà, avant, j'avais cette lampe-là, c'était une bonne solution pour éclairer. Maintenant, il y a une meilleure lampe. Voilà, l'ancienne lampe, au revoir, au placard, et je mets une nouvelle lampe. Et ça te permet de toujours avoir quelque chose d'évoluer de manière intelligemment, de manière intelligente. Donc voilà, c'est à peu près tout finalement. Moi, sur ce, je te souhaite tout le meilleur. À nouveau, ne te laisse pas prendre par tes émotions. Ça, voilà, ce sont les limiting beliefs. Ne te laisse pas, ne te fais pas prendre au piège par nos croyances limitantes, par nos barrières limitantes. Le monde, il avance, et toi aussi, prends les bons choix. Et évidemment, prends des décisions, ne reste pas à stagner, mais par contre, réfléchis à 2 fois pour pas prendre une décision dans l'émotion, mais pour prendre une décision parce que, en effet, tu le veux et pas dans la conscience. Je te souhaite une excellente journée. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierrewater.com, c'est pierrewater.com, et je te souhaite une excellente journée. Sur ce, ciao!